Hello, on est lundi, déjà 1h. Alors Lise est à la maison, mais Marc est encore pas à l'école, il est avec le Student Council. Ils sont allés visiter la maison de retraite de Keokuk. J'ai pas trop compris pourquoi. En fait, ce que je disais avec Stéphane ce matin, j'ai vraiment l'impression que le Student Council, alors oui, il y a un rôle pour les étudiants en eux-mêmes, voilà, pour gérer un peu la vie des élèves de l'école, mais il y a aussi une... Alors je sais pas si c'est une volonté ou ça s'en aperçoit vraiment ou pas, mais aussi d'impliquer ce conseil dans la communauté. Et en fait de préparer certains élèves à prendre des responsabilités pour la communauté quand ils seront plus grands. Parce que je sais qu'à un moment dans l'année, ils avaient fait une collecte de produits pour le refuge. Celui où on a adopté Céleste, mon chat. Et c'est eux qui géraient un peu et qui ont amené, enfin voilà. Donc là, il va rentrer, il m'avait dit vers 3h. Bon, ça commence à pas être facile là. Dernière semaine d'école. En plus, depuis ce week-end, les écoles et les villes ne peuvent plus imposer le port du masque en Iowa. On est ravis, merci la gouverneure. Une semaine avant la fin de l'école, c'est top. Donc là, par exemple, ce matin, j'ai eu Lise qui m'a dit je peux pas mettre de masque. Je fais ben non, je suis désolée, t'en mets un. Il y a beaucoup qui en mettent, ben non, il y en a quasiment plus. Je fais oui, mais moi je suis désolée, même si elle a eu sa première injection de vaccin, on sait jamais. On part dans 6 semaines. Voilà quoi. Il faut le plus on peut se protéger. Là, si on devait l'attraper, je sais pas du tout comment ça se passerait si on est encore positif. Enfin voilà, si on l'attrape déjà après, comment ça se passe. Je veux même pas savoir. Donc non, masque. Bon, je l'ai pas suivi pour savoir si elle le mettait, mais elle a quand même, il y a 2 semaines, quand elle a eu sa première injection, elle a quand même commencé un rhume. Là, Marc, il est en train de le finir, et moi, je l'ai commencé. C'est pour ça que j'ai mon petit quelque chose dans la gorge, parce que j'ai une jolie pharyngite. Cette nuit, je me suis réveillée en me disant, c'est bon. Ça y est, j'ai ma première angine depuis qu'on est ici. Non, c'est une pharyngite. Bref, j'ai un peu tricoté. J'ai fait 2 séries d'augmentation. Alors, une série me prend pas tout à fait 1 heure. Le problème, c'est que je n'arrive pas à rester concentrée plus de 20 minutes sur mon tricot. Honnêtement, même avec une série ou un vlog ou un podcast, au bout de 20 minutes, j'ai le portable, je commence à regarder. Voilà. Ce qui fait que, on va pas se mentir, il n'y aura pas d'autres podcasts assis dans cette maison. Parce que dans 2 semaines, voilà, si j'ai fini celui-là, ça sera le bout du monde. Le pull pour maman, j'ai pas commencé la deuxième manche. Donc je sais qu'avec le road trip, on devrait y arriver. Je devrais y arriver, mais pas ici, quoi. Et puis bon, en plus, déjà, ça sera un cours parce que j'aurais fait que du tricot. J'aurais peut-être ma broderie, mais là, ouais, non, j'ai pas cousu, mais j'avais prévu, mais je l'ai pas cousu. Ah si, j'ai là. Quand est-ce que bon bref, enfin voilà, et ça sera court. Bon, par contre, vous allez avoir droit à un très long épisode d'un livre qui traîne. Et là, j'en ferai un ici et j'essaierai d'en faire un avant, enfin voilà, vraiment fin juin pour l'envoyer. Parce que, en fait, j'arrive à me concentrer sur ma lecture, par contre. Et à ne faire que lire et en fait à oublier un peu. Voilà. Ce qui fait que ce matin, j'ai fini la deuxième aventure d'Anna Swenson, Strawberry Shortcake Murder, charlotte aux fraises, meurtre et charlotte aux fraises en France. Donc de Joanne Fluck. Bien.
bien encore, voilà, comme le premier. Ça casse pas quatre pattes et un canard, mais l'ambiance est vraiment bien. Ce que je reprocherais, c'est que les... Comment dire? Le premier et le deuxième ont le même modèle pour être... pour raconter l'histoire. C'est-à-dire que... Et le problème, c'est j'ai le problème, je peux pas vous en parler parce que sinon je vais pas vous expliquer qui a tué qui, mais il y a un meurtre. Voilà, elle a des pistes. Les pistes, bah non, c'est pas ça, bah non, c'est pas ça, bah non, c'est pas ça. Et puis il y a un deuxième meurtre qui va lui donner d'autres pistes. Et à la fin, et de la même façon des deux, elle va trouver qui est le meurtrier. Donc voilà, déjà vous savez que dans les deux, en tout cas dans les deux premiers livres, vous avez deux meurtres. Et la façon dont elle découvre qui est le meurtrier, c'est vraiment de la même façon dans les deux. Et honnêtement, c'est bien fait, mais j'espère que dans le troisième, elle verra une autre... Il y aura quelque chose, ça sera un peu différent. Parce que sinon, là j'ai les 6 premiers en tout. Enfin pas tout à fait parce qu'il me manque le troisième. Voilà, si je m'aperçois au bout du 6 que c'est toujours ça, j'arrêterai quoi, parce que bon, voilà. Moi j'aime bien aussi dans les romans, donc quand je lis des romans policiers, que ça se résolve pas toujours de la même façon. Format livre de poche pour celui-là, le premier je l'avais eu en grand. Ça comprend un peu. C'est Cyclopédia Exotica de Aminder Dhaliwal. On va rester comme ça. Le livre est super puisqu'en fait vous avez là un mi-œil. Regardez la tranche et le deuxième demi-œil. Alors de cet auteur, je connaissais déjà Woman World. Et en fait, je la suis sur Instagram sous le nom. Son pseudo sur Instagram, c'est Aminder, donc A-M-I-N-D-E-R-D. Et en fait, elle avait commencé justement à sortir des posts Instagram avec des cyclopes. Donc en fait, c'est des pastilles. On a des personnes qui sont cyclopes et des personnes qui sont les deux yeux, comme nous. Et on voit un peu comment tout ça se mélange. Et j'aimais bien, j'aimais vraiment. Et donc quand j'ai appris que ça allait être imprimé, je me suis dit que voilà, je me poserai pas de questions et que je l'achèterai. J'ai eu de la chance, il est sorti juste avant qu'on parte. Quand je l'avais lu sur Instagram, voilà, je l'avais trouvé très sympathique, mais je m'étais pas posé plus de questions que ça. Aminder est une jeune femme qui
et qui vit au Canada et qui a des origines asiatiques. Et en fait, quand elle a commencé à faire la promotion de son livre, à un moment, elle expliquait que c'était pour montrer aussi les préjugés et racisme contre la communauté asiatique. J'ai dit dans l'Amérique du Nord, parce que je pense que c'est même aux États-Unis. Et je sais pas, c'est pas en France, mais je pense que ça doit être à peu près la même chose. Donc voilà. Et honnêtement, alors oui, bien sûr, quand je lisais, je voyais bien la partie préjugés, racisme, mais j'avais pas vu que les cyclopes représentaient la communauté, pouvaient représenter la communauté asiatique. Enfin, c'était pas, non, c'est pas qu'ils la représentent. C'est que c'était une allégorie, non pas allégorie, enfin bon, bref. Et là, quand je l'ai lu ce matin, en revoyant comme ça, c'est vrai que c'est comment dire, presque encore plus fort, je trouve, quand on le sait. Voilà. Mais j'aime bien cet auteur. Alors, Woman World a été traduit en français. Bon, Cyclopédia Exotica vient juste de sortir, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit traduit. Et voilà. Et je suis contente de les avoir lus, d'avoir découvert cette autrice. Je me dis que si j'étais pas venue aux États-Unis, il y en a plein que je n'aurais pas connu. Voilà. Et puis j'ai lu les 2 premiers chapitres, soit 4 pages en tout. C'est pas trop d'un coup. Non, j'ai commencé The Last Anniversary de Liane Moriarty, qui est un livre qui n'a pas encore été traduit en français. Et c'est le livre que je voudrais avoir fini d'ici lundi prochain, d'ici fin mai. Voilà. Et avec ça, j'aurais lu pas mal. Et voilà, ça me permet. Mais vraiment, la lecture, là, c'est vraiment le truc qui me permet. Je suis vraiment concentrée dans ma lecture et j'arrive à ne pas m'arrêter toutes les 30 secondes pour faire autre chose. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Ma tasse est vide, je vais me faire un thé et je vais me réinstaller devant une série sur Netflix. Une série, ça s'appelle Turn Washington Spies, que j'avais commencé à regarder l'année dernière, printemps 2020. J'ai regardé une saison et 3 épisodes. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais au fait, cette série, elle n'est pas visible sur Netflix France. Donc là, il faut que je la finisse un peu rapidement. Heureusement, il n'y a que 10 saisons par épisode, mais quand même. Donc voilà, là, donc un thé, un tricot, une série. 42 minutes par épisode. Bon, là, dans 1 heure, il faudra que j'arrête parce que Lise aura piano. Piano, c'est à la maison, c'est par là. Mais voilà, je vais avancer mon tricot. Donc en fait, peut-être que j'aurai fini ce tricot un peu plus tôt que ce que je prévois, parce que je vais essayer de binge-watcher cette série qui se passe en fait pendant la guerre d'indépendance américaine, où justement on suit tout ce qui était espionnage et contre-espionnage, et c'est pas mal fait du tout. Et voilà, donc regardez ça avec le tricot. Et puis voilà. Et si le filage qui serait que je devrais avancer. Bref. Allez, je vous laisse. On se retrouve demain. Salut. Hello, on est mercredi matin. J'ai pas filmé hier parce que j'avais prévu de filmer hier hier après-midi. Sauf que hier midi, il y avait la cérémonie de fin d'année pour Marc. Ce qu'on avait eu, pas l'année dernière bien sûr, les autres années, c'était un soir, tous les élèves 6e, 7e, 8e du collège et leurs parents étaient invités à venir pour avoir des jolis diplômes disant qu'ils avaient eu des bons résultats à l'école, ils avaient des bons trucs comme ça. Et il y avait un truc, Lise avait été nominé en 7e, que l'équivalent de la 5e.
qu'ils appellent le Citizenship The Award. Bref, qui est en fait une récompense pour où les professeurs choisissent 3 filles, 3 garçons dans chaque niveau, chaque année. Des élèves qui ont des bons résultats et qui ont un bon comportement. Voilà, c'est un peu l'exemple. Et donc ils en nominent 6 et les élèves après vont en élire 2, une fille et un garçon. Et donc on était invités en fait hier, cette année ils le font juste classe par classe, donc 6e, 7e ou 8e. Et les parents ne sont invités que les parents dont les enfants ont été nominés pour ce Citizenship Award. Donc on y allait, on avait le caméscope, on était voilà. Mac n'a pas été élu, voilà, été nominé mais pas élu, comme on disait, ça va être la même chose. Et comme on en avait dit, on avait parlé avec mon mari après, si la même chose avait existé en France, on aurait eu droit, voilà, on aurait été nominé aussi, nous deux, mais on n'aurait jamais été élu. Bref, c'est un peu bizarre en fait. Surtout qu'ils disent, les enseignants disent oui, alors ce qui est très important c'est d'être nominé, c'est pas spécialement d'être élu, c'est d'être nominé. Sauf que quand t'es nominé, tu le sais, c'est tout. Quand t'es élu, t'as un petit diplôme, t'as un petit truc. Je trouve qu'ils devraient donner aussi un diplôme à ceux qui sont... Bref, c'est pas grave. Donc, tout ça pour dire que... Donc, on est allé à l'école avec mon mari et le caméscope, et quand on est revenu, j'ai laissé le caméscope dans la voiture, mon mari est parti. Et j'ai pas eu moyen de filmer. Voilà. Tout ça pour ça. Ce qui fait que j'ai tricoté et j'ai lu. Bon, même avec la caméra, j'ai tricoté et j'ai lu. J'ai tricoté, j'ai fini mon 2e écheveau dans le flamboyant. Dans le flamboyant, pas si flamboyant que ça. Et là, j'en suis à un peu plus de... j'ai pas mesuré depuis, mais je dois être à une bonne vingtaine de mailles, plus de 20 cm. Ah oui. Je suis à 26 cm sous les emmanchures. Alors, dans le patron, il est indiqué 45 cm. 45 cm, c'est super long. Moi, ça m'arrive à mi-cuisse. C'est beaucoup trop long pour moi. J'ai mesuré mes différents hauts tricotés. Mes différents hauts d'été tricotés. Et alors, j'en ai bien un qui fait 45 cm de long. Mais en fait, c'en est un que ma mère avait tricoté pour Lise. Et que je peux mettre parce qu'il est ample, mais bon, voilà, on sent que comme il est à chouille serré quand même, il perd de la hauteur, voilà. Mais les autres, c'est autour de 30. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un câble plus grand. Je vais voir où ça arrive, et puis de là, voilà, je ferai encore... l'idée, en fait, c'est d'aller jusqu'à 30 cm de hauteur. Et après, je voudrais faire quelques rangs pour rappeler la petite... voilà, pour rappeler le petit... le motif en haut. Et finir ensuite avec un i-cord. Donc là, aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est finir les augmentations tranquillement. Et on fera le... Voilà, après. Mais là, ça sent bon. Des maman qui me disait je n'aurais jamais fini avant la fermer. Et bien, peut-être que si. Voilà. Donc ça, c'est le tricot. Et ouais, je suis plutôt contente de moi. Je suis désolée, je me fais de déterrer et vous allez comprendre pourquoi. Bon, déjà, j'ai un rhume. J'ai toujours mon rhume. Ce qui me fait aussi, c'est pour ça. Hier, ça a été... j'ai pas beaucoup quitté le canapé, j'ai bu le plus possible, comme lundi. Voilà, repos, hydratation, c'est un peu tout ce qu'on peut faire. Et donc, j'ai tricoté en continuant à regarder Turner sur Netflix, mais il n'est pas sur Netflix France. Et j'ai lu The Last Anniversary de Liane Moriarty. Hier soir, on a été au restaurant avec un copain de Stéphane, un copain et une collègue de Stéphane. Et
ça a été compliqué, j'avais les petits yeux comme ça. J'ai dit, je rentre, je me fais une tisane, je vais au lit, je lis 2-3 chapitres maximum et je dors. Il me restait un tiers. Vous sentez le truc venir? Ouais, j'ai fini le livre avant de le poser. C'est le problème des livres de Liane Moriarty, c'est que il y a un petit suspense qui est pas voilà, sans que ça soit trop gros, il y a un petit suspense qui fait qu'on a toujours du mal à le lâcher. Et donc je l'ai fini hier soir. C'est un livre qui est sorti au début en 2005. Alors j'ai oublié de regarder quand était sorti Big Little Lies, Petit secret grand mensonge, qui est avec À la recherche d'Alice Love, celui que je préfère, c'est les deux que je préfère. Et celui-là est pas mal du tout, The Last Anniversary, mais j'ai envie de dire, on sent qu'il est un peu moins mature que les deux autres. Vous voyez, il a été écrit plus tôt. Et donc voilà, en effet, Trois vœux a été écrit en 2003. Lui a été écrit en 2005, enfin a été sorti en 2005. Et les suivants, À la recherche d'Alice Love, ont été écrits après. Donc on sent quand même qu'il y a une différence entre Trois vœux, le dernier anniversaire et les autres. Et c'est aussi, oui, comme je te disais, une certaine maturité. Par contre, Neuf parfaits étrangers est sorti en 2018, elle l'a écrit en 2018, et j'avoue que c'est celui que j'apprécie le moins. Je trouve qu'elle est extrêmement bonne quand elle se met dans une famille. Là, dans Neuf parfaits étrangers, c'est un peu ça, mais pas que ça. Et c'était moins top. Les autres étaient vraiment bien. Ouais, j'ai bien aimé À la recherche d'Alice. De mon mari avec ses collègues, on va être nombreux, on sera dehors mais on va être nombreux, et moi je vais passer ma journée à faire beaucoup de... En fait je vais passer ma journée dans la cuisine, voilà, donc je sais pas si je filmerai demain, et en fait je suis désolée, j'ai des fils de partout. Je me dis que la semaine prochaine ça sera la même chose, je vais voilà, enfin, il va y avoir des hauts et des bas. Les enfants c'est la même chose, aujourd'hui c'est leur dernier jour d'école, donc en fait à partir la semaine prochaine je filmerai quand je filmerai, j'ai envie de dire, voilà, peut-être que je vous aurai au final un tout petit vlog, mais voilà, parce que je sais que hier à certains moments je me disais allez, il faudrait que je filme,
Et non, et bon. J'ai monté, par contre, hier, j'ai monté le vlog, justement, de la semaine dernière, donc il est en ligne. Je n'ai pas tricoté du tout. En fait, j'ai arrêté mercredi soir. Mercredi soir, je l'ai essayé. Je me suis aperçue qu'il manquait quelques centimètres avant de faire le petit rappel du point d'en haut. Voilà, donc mais bon, j'ai rien fait depuis. Par contre, j'ai filé. Ma 4e bobine est quasiment pleine. Et en fait, il ne me reste plus que ça comme fibre. Donc, le but aujourd'hui, c'est de tout filer. C'est de filer ce qui reste. Alors, si je m'aperçois qu'à un moment ma bobine est trop pleine, je reprendrai la précédente. Tant pis, mais je veux, voilà, j'ai plus que ça. J'ai quasiment plus rien. Ça sert à rien de pas le filer. Donc, d'ici ce soir, le filage est fini. Le filage rouge est fini. Et puis, j'aurai plus que le retard à faire. Voilà, je suis super contente, honnêtement, ça a avancé plus vite. Alors, l'avantage, c'est que je regarde ça tout en regardant la série dont je vous parlais, Turn, Washington Spies. Je regarde parce qu'en fait, là, il est en pause sur la... Comment sur le générique, voilà. En fait, il est déjà 10h. Je vais regarder mon 4e épisode depuis ce matin. Les enfants sont partis à l'école et j'ai tout de suite mis ça tout en filant. Et aussi ce matin, ce que j'ai fait, c'est réparer mon jean. Alors, je vais avoir du mal à vous le montrer. Je change de vue. Voilà, en fait, il y a quelques semaines, je me suis assise sur le canapé, j'ai eu un énorme crack ici. Donc ce matin, j'ai tout refermé le jean parce que ça s'est filoché pas mal. J'ai enlevé les fils qui étaient en trop là. Et puis après, eh ben, j'ai fait un point de feston pour tout fermer. Et puis ensuite, un bout de Liberty que j'ai en repliant. J'ai fait le tour, ça se voit un peu. Voilà, ça se voit surtout là. Et après, ici, j'ai aussi fait des points. Et c'est pour ça, là, il y a un petit bourrelet parce qu'en fait, j'ai laissé un peu plus de distance au niveau du Liberty que ce qui aurait dû être. Pour éviter que ça crève tout de suite. J'aime bien le résultat, je le trouve joli. Donc oui, ça m'a pris pas mal de temps. Et vous me voyez, alors, c'est pas seulement parce que j'ai un rhume. J'ai mis un petit pull en laine que j'avais acheté en France avant de venir et un châle par-dessus parce que, alors autant hier c'est chaud, autant là aujourd'hui on a de nouveau de la pluie et puis ben j'ai pas chaud en plus. Bon, avec le rhume ça n'aide rien, je dors mais mal. Il m'a dit que j'hésite entre le train et le... Enfin, je ronfle, je siffle, voilà, bref. J'ai le nez totalement pris, donc mon sommeil n'est pas spécialement réparateur. Et puis, il y a plein de choses à penser. Hier, vraiment, je n'ai que filé, monté le vlog, ou... attendez, hop, je voudrais faire quelque chose. Ou procrastiner. Parce que... le stress monte. J'en ai marre de vous dire le stress monte, il n'y a plus qu'une semaine. Voilà. Ceci dit, hier soir, en fait c'était mercredi soir et hier soir, j'ai lu le premier chapitre de My Year of Rest and Relaxation. C'est pas mal en fait. On a une jeune fille qui finit ses études, qui a perdu ses parents, qui travaille, tiens, il y a le facteur qui passe, qui travaille, mais voilà, ça va pas, elle dort de plus en plus, elle a besoin de plus en plus de dormir. Je pense pas spécialement parce qu'elle est fatiguée, mais parce que voilà, elle est déprimée, et elle décrit le sommeil comme le moment où elle peut tout laisser aller. Elle s'est trouvée une psychologue un peu fantasque qui lui donne tout ce qu'elle peut pour dormir. Et voilà. Et c'est pas mal, c'est sympa. Enfin, là pour l'instant, ça fait pas très joyeux comme ça. Mais en tout cas, le premier chapitre me donne vraiment envie d'en lire plus.
On m'en avait parlé en me disant qu'il était bien, et quand j'étais allée voir sur Amazon, les conseils c'était vraiment du 50-50. C'est soit les gens avaient beaucoup aimé, soit ils n'avaient pas du tout aimé. Donc moi pour l'instant je suis plutôt dans la première catégorie, ça me plaît bien. Voilà, je verrai si je peux refilmer d'ici ce soir. Ça va être un peu compliqué. En fait, ma fille va rentrer sûrement beaucoup plus tôt. Parce que hier, aujourd'hui, elle a la matinée. Pendant la matinée, elle a ses finals, donc les derniers examens, les examens de fin d'année. Toutes les matières, en fait, elle avait, je sais pas, la moitié des matières hier matin et l'autre moitié aujourd'hui. Et l'après-midi, ils ont rien. Elle m'a dit, moi, je suis restée 2 heures à l'école. Hier, il n'y avait personne, quasiment. Il n'y avait pas non plus les profs. Où les profs étaient en train de noter. Donc elle m'a demandé si elle pouvait rentrer plus tôt aujourd'hui. Et Marc, alors Marc, à la middle school, comme ils ont eu, les élèves ont vraiment bien réussi leur test, ils ont l'autorisation de ne pas venir aujourd'hui à l'école. Alors c'était assez amusant parce que hier soir je suis allée manger avec les autres mamans expats. Et on a toutes les 3 au moins un enfant en middle school. Pas au moins d'ailleurs, on a toutes les 3 un enfant en middle school. Et les 2 autres, c'était leurs enfants ne voulaient absolument pas y aller, mais il n'y aura personne, on va être tout seul, tatati tatata. Alors que moi, Marc, il est bien venu à un moment en me disant j'aimerais bien pas y aller. Non, tu iras, c'est ton dernier jour d'école, c'est ton dernier jour ici. Donc non, tu iras, il n'y a pas. Voilà. Et ça a été la fin de la discussion. J'ai des enfants qui, de toute façon, le dernier jour d'école, le dernier jour de l'école de l'année, c'est à chaque fois, ils pleurent. Voilà, la fin de l'année, ils n'aiment pas. Donc ils pleurent. Et je sais que quand on change d'école, j'ai déjà vécu ça, c'est encore pire. Il y a 4 ans, quand on a le dernier jour de l'école du Havre, ça a été... en fait, on est resté quasiment 1 heure devant la... Comment ça s'appelle ? Devant la grille à parler un peu avec les maîtresses et les maîtres et à consoler, et puis allez, on y va, non, on y va encore, on reste encore un coup, enfin bref. Donc là, aujourd'hui, cet après-midi, je leur ai prévu un truc un peu sympa, on va aller dans un café. Après, voilà, quand ils sont rentrés de l'école, quand ils ont rangé une dernière fois à la lunchbox, mis les thermos au sale, etc., etc., on ira dans un café pour leur acheter un bubble tea. Ça fait plus d'1 an qu'ils me réclament un bubble tea. Excusez-moi. Et voilà. Allez, je vous laisse et on se retrouve donc peut-être cet après-midi ou sinon demain ou sinon dimanche. Au revoir. Hello, je vous retrouve très vite parce que je n'ai quasiment plus de batterie. Il est 2h moins le quart, donc dans 1 heure, je vais chercher mon fils. Ma fille est déjà là. Et surtout, je venais vous voir pour vous dire que j'avais fini de filer toute la fibre. Donc j'ai 4 bobines de single, 2 entières et 2, je dirais, un tiers rempli. Et alors je pense pas demain, mais dimanche, je pourrai continuer et je pourrai lancer le rotor. Voilà, j'en suis fort contente. Ça m'a permis de pas trop m'énerver contre notre banque qui sont incapables de faire ce qu'on leur demande. Bref. Et puis bah là, je vais aller faire ce que j'aurais dû faire depuis ce matin, c'est-à-dire ranger la maison. Allez, je vous laisse et peut-être que je reviendrai d'ici ce soir ou demain. On ne sait pas. Au revoir. Hello, on est samedi, je viens vous faire un petit coucou rapide. J'ai littéralement plusieurs trucs à faire, enfin, non, plusieurs trucs sur le feu. Je disais que j'avais pas mal de choses à faire puisque ce soir, mon mari a lancé une partie pour dire au revoir à ses collègues. Avec le rhume, c'est génial. Voilà. J'ai fait du pain, il faut que je le cuise. J'ai fait un gâteau et quand il s'est démoulé, ça a été une horreur, donc je dois en refaire un autre. Bref, je ne sais pas si aujourd'hui j'aurai le temps de lire ou de tricoter. J'essaierai et ma foi, vous le saurez demain. Voilà. Sinon, pas grand chose à dire. Voilà. À demain.
Hello! Et bien finalement, c'est encore dans des bouquets que je viens clôturer cette semaine. Ça, c'est des pivoines du jardin. C'est la première année où je les coupe. D'habitude, je les laisse dans le jardin. Je les ai mis dans le jardin, sauf qu'elles ont commencé à s'ouvrir jeudi. Et vendredi, il a plu toute la journée. Jeudi, vendredi, il a plu vraiment toute la journée. Et je me suis dit que c'était dommage que je les voyais pas de la maison. Et donc j'en ai coupé 3, je les ai mises dans un petit pot. Vendredi soir, quand on allait faire les courses pour comment ça s'appelle, pour la soirée d'hier soir, eh bien j'ai vu qu'ils avaient à la vie des superbes pivoines rouge foncé, elles sont sublimes. Ils en avaient aussi des blanches avec des côtés, et alors c'était fermé, la partie fleurie c'était fermé, on pouvait juste les voir. Donc samedi matin, j'y suis retournée pour en acheter. Il m'avait proposé un autre bouquet de foncé, en disant celles-là, elles vont s'ouvrir très rapidement, elles sont déjà quasiment à terme. J'ai dit oui, mais justement, justement, ça va être très bien, parce que de toute façon, dimanche prochain, dans une semaine, elles sont plus là. Et enfin, un dernier bouquet que l'on m'a offert hier. Voilà. Bref, ça s'est très bien passé hier, on s'est fini un peu tard. Voilà, ce matin, on est l'après-midi, ce matin j'ai un peu lu et j'ai surtout filé. J'ai retordu, j'ai fait pardon, mon premier écheveau de retors, enfin c'est le deuxième. Mieux retordu celui-là, quand il y a un endroit c'est pas top, mais surtout j'ai la laine qui s'est cassée à certains endroits quand j'ai fait les chevaux, mais bref, ça ira. Ils sont vraiment superbes, celles-là, vous êtes d'accord? Bref, voilà, pas grand chose à dire. Demain, cette semaine, ce week-end est un long week-end pour une fois, puisque c'est Memorial Day. Et donc on va un peu profiter. On est censé aller demain faire du golf, mais surtout cet après-midi. Il faut que je me dépêche, parce que cet après-midi, les enfants ont leur dernier récital de musique. Voilà, on va le faire dehors, ce que je trouvais plutôt sympa. Et voilà, donc je vous laisse pour ce vlog. Puis ma foi, on se retrouve demain. Salut!